Mes chers amis, Be'ezrat Hashem, nous sommes la veille du mois de Elul. D'accord? La veille du mois de Elul, très important. Alors, dans la paracha de la semaine, c'est écrit Banim atem l'Hashem elokechem lo titgodenu. Vous êtes des enfants à Dieu. Le Tosfot, il écrit vous, quand vous perdez quelqu'un, vous n'êtes pas seul. Vous avez un papa vivant et existant. Mais les goïms, quand ils perdent quelqu'un, ils font un grand deuil. Regardez dans la culture goï, il y a des goïms qui gardent leur mort pendant 1 an à la maison, comme les Grecs. À l'époque, ils gardaient les morts à la maison et après, ils rinçaient le squelette avec du vin. Enfin, des trucs vraiment... Pourquoi? Pour se rappeler tout le temps d'eux, car après, il n'existait plus, c'est fini. Vous avez les Romains qui faisaient des bustes. Les bustes, pour se rappeler de l'empereur ou de quelqu'un de cher. Vous avez les Égyptiens qui embaumaient le corps, qu'il a 2000 ans encore, 3000 ans. Vous avez pas en Mésopotamie où il vivait avant Alexandre le Grand. Et alors là, il faisait des masques mortuaires pour se rappeler. Pourquoi? Parce que chez eux, quand il s'en va. Gamma, non. Le Al-Sheikh, il dit, il ne faut pas pleurer pour un mort beaucoup. Pourquoi? Imagine-toi une femme et son fils qui vivent difficilement. Hein? Et le mari est dans une autre ville, il est riche, il est bien portant. Et le mari a fait de sorte que le fils il vient chez lui. Est-ce que la mère elle va pleurer? Elle a de la peine que son fils n'est pas là, mais elle sait qu'il est chez son père, qu'il va vivre bien. Notre passage sur terre, c'est juste un passage pour arriver à l'autre rive chez Akadosh Baruch Hu. Et oui, on dit en hébreu le niftar. Le niftar, ça veut dire il n'est pas mort. Le niftar, ça veut dire il est patour des misvot. Oui. Le Ibn Ezra, il dit après que vous savez que vous avez un père et il vous aime plus que votre mère et votre père. Comme ça, il dit le Ibn Ezra. Que Akadosh Baruch Hu nous aime plus que le père et la mère. Et il ne fait que penser à nous faire du bien. Et si on ne comprend pas, il dit que cette phrase, c'est comme un petit enfant qui ne comprend pas ce qu'il fait son père. Mais une chose, il est sûr, que son père, il lui veut du bien. Ah, vous avez vu ça? On sait que Hu nous fait du bien. On sait qu'il existe, ça c'est sûr. Et il y a des choses qu'on ne comprend pas. Eh bien, c'est comme un petit, il ne comprend pas. Des fois, ce qu'il fait le père. Des fois, le papa, il éteint la tablette à son fils parce que ça fait 6 heures qu'il est en train de voir des bêtises. C'est pour lui, parce qu'il est en train de griller les neurones de son cerveau. Oui, il y a des enfants, ils jouent 6 heures à la Game Boy, à le Yitzhara, il est plus fort que toi, et tout ça. Et il ne comprend pas. Quand on lui dit, ou bien quand il vient le papa, il lui éteint la lumière, il faut dormir. Il ne comprend pas. Il veut parler avec ses copains. Mais c'est pour qu'il ait des forces. Pour le lendemain. Si tu passes une mauvaise nuit, tu es très fatigué le lendemain. Comme ça aussi, le Chafetz Chaim, il passait à la yeshiva. La sienne, il leur éteignait la lumière au Bachorim et leur disait il faut aller comme ça, vous étudiez bien le lendemain.
D'accord? Et ici, le Or HaChaim HaKadosh, dans la paracha d'ici, dit que quand un roi il envoie chercher ses enfants, le manque il n'est que dans l'endroit, mais l'enfant il est existant. Et dans un autre côté, oui, dans son livre Chefetz Hashem, il a dit, nous on est appelé Chavivim Israël, il dit dans Pirkei Avot, c'est écrit Chavivim Israël shenikreu banim lamakom. C'est une Mishnah dans Pirkei Avot, et la Mishnah elle continue, elle dit Hibba yetera noda'at lahem. Pourquoi deux choses? Chavivim Israël, vous êtes chers les enfants d'Israël que vous vous appelez enfants. Chavivim Israël shenikreu banim lamakom. Hibba yetera noda'at lahem. Vous avez un amour spécial. Il a dit un roi. Or HaChaim HaKadosh, il dit un roi ou un empereur. Il a des pays qui dominent. Il a des militaires partout. Il a de l'argent partout. Et quand même, qui sait qui est dans son cœur? Qui sait qui est dans son cœur le plus? C'est même pas sa femme, c'est son fils unique. Malgré tout ce qu'il a, les milliards, les terrains, les militaires, tout, le principal, c'est son fils. Comme ça, il dit au Or HaChaim HaKadosh, Havivim Israël, on est cher, mais Hibba Yetera, on a un amour en plus. Chaque juif, c'est un amour en plus. Il continue et il dit cette phrase. On dit dans le prophète Haben Yakir li Ephraim, c'est-à-dire le peuple d'Israël, il est nommé sur Ephraim. Haben Yakir li Ephraim. Ouais. Mon fils Ephraim. Im Yeled Sha'ashuim. C'est un enfant avec qui je m'amuse. Qui me dit d'Abribo, Zachor Eskilonos. Plus je parle de lui, et plus je me rappelle de lui. En général, quand quelqu'un il parle beaucoup de quelqu'un, à la fin il est fatigué. Et bien chez Akadosh Baruch Hu, plus il parle de toi, il parle de Sarah, il parle de Hannah, il parle de Abraham, il parle de Yaakov, plus il parle de toi, et plus il a envie de parler. On n'a jamais vu ça. Mais il a dit pourquoi c'est écrit Yeled Sha'ashuim. Et là il dit un chidouche extraordinaire. Il a dit un vieux, quand il fait sur lui, les gens ils s'éloignent de lui. Il faut amener des gens spéciaux dans un hôpital de gérontologie pour s'occuper de lui, pour le nettoyer avec des produits. Oui, il faut s'occuper de lui. C'est extraordinaire. Il sent mauvais. Mais si c'est un bébé, si c'est ton bébé qui sent mauvais, tu vois le père, la mère, ils viennent, ils le nettoient, ils le lavent, ils lui mettent du parfum. Pourquoi? Parce que il aime le bébé. Le bébé, c'est son amour, c'est sa vie, il sent bon, il est gentil. Regardez, nous disons dans le Yotzer, on dit que Dieu a créé le ciel, la terre, les astres, les anges. Il y a des milliards et des milliards d'étoiles. Aujourd'hui, il s'approche du compte des Chachamim qui a 1 milliard, 2 milliards d'étoiles. Aujourd'hui, la NASA, elle dit que c'est presque ça. Il y a 1 milliard, 2 milliards d'étoiles, comme ça c'est écrit dans Masechet Brachot. Et tout ça, on le dit au Yotzer. Et ça sert à quoi qu'on rappelle que Dieu il a créé le ciel, la terre, les gens qui le servent dans le monde, dans le ciel plutôt? À quoi ça sert? Eh bien pour arriver à
à la beracha qui est avant le schéma, Abocher be'amo Israël be'ava. Tout ça, c'est pour arriver à te dire que Dieu, il dit aux anges, taisez-vous, mon fils, il va faire le schéma. Abocher be'amo Israël be'ahava, avec amour. Puisque la guémataria du mot Echad, où il faut faire la kavana, que Dieu il est un, il est dans les 7 cieux et sur la terre, et dans les 4 points cardinaux, Echad, la guémataria, c'est 13. Qui est la guémataria de Ahava, et c'est pour ça qu'on commence Ve'ahavta. Tout ça pour nous dire que Dieu il nous aime à un point qu'on ne peut pas s'imaginer. Quand on marche dans la rue, on est à la maison, Dieu il est fier de nous. Nous avons un Rav, il a dit, normalement, Rav Rabiner, il a dit, nous voyons dans la Gemara de Rosh Hashanah, c'est écrit, et les Moad et Hachem, Hachet Ikreotam be Moadam. Voici les fêtes que vous devez appeler vous-même. Et le mot Otam, il est écrit sans vav. Et la Gemara nous dit, pourquoi? Pour nous dire, et les Moad et Hachem, Hachet Ikreu Atem. Il faut lire Atem. Bien que nous on lit Otam, mais c'est écrit Atem. Ça veut dire vous allez décider quand est-ce c'est Rosh Chodesh. Pour moi et les Malachim. Quand les Malachim ils disent à Dieu c'est quand Rosh Chodesh, il a dit tant que mes enfants ils n'ont pas dit Rosh Chodesh, mais Kudash, on ne fait rien du tout. Et la Gemara elle dit Atem afilu toim, même si vous vous trompez de date, on l'accepte. Atem afilu shogigim, même si vous avez fait involontaire. Atem afilu mesidim, même si vous voulez changer la date exprès, c'est vous, ça dépend. Alors, ça, c'est qui a écrit Otam sans le Vav. Et nous, on lit Atem. Le Rav Rabiner, il dit, à plus forte raison, quand c'est écrit clairement, Banim Atem Lashem Elokechem, vous êtes les enfants à Dieu. Banim Atem Lashem Elokechem. C'est écrit clairement, à plus forte raison, comment Kadosh Baruch Hu, il nous aime, Kol Shken ve Kol Sheken. Oui, Banim, vous êtes les enfants de Dieu. Et on dit Miksat Shevacho Shel Adam, Shelo Befanav. Miksat Shevacho Shel Adam Befanav, Shelo Befanav Umrim Kulu. Ça veut dire, si tu veux faire de l'honneur à quelqu'un, il faut lui faire, si c'est devant lui, il faut lui faire un peu d'honneur. Un peu. Pour pas qu'il ait la gava. Mais si c'est pas devant lui, il faut parler beaucoup de lui. Et alors là, Moshe Rabbeinu, il a dit, regarde ce qu'il nous dit Dieu. Bani matem lachem elokechem. C'est Moshe Rabbeinu qui nous le dit dans la paracha. À plus forte raison, ça c'est quand il nous le dit devant. Il est en train de nous parler. Ça s'appelle Bani matem lachem elokechem. Vous êtes les enfants de Dieu. Ça s'appelle Miktsat. Il nous a dit un peu. À la plus forte raison, chez Akadosh Baruch Hu, comment ça se passe? Akadosh Baruch Hu, Admon Misatmar, il a posé, il a dit, il y a une machloket dans Masechet Kiddushin Daf Lamed, quand est-ce qu'on s'appelle nous Banim, les enfants de Dieu, et quand est-ce qu'on s'appelle pas Banim? Rabbi Yehuda, il a dit, si on fait la volonté de Dieu, on s'appelle Banim. Mais si on ne fait pas la volonté de Dieu, on ne s'appelle pas Banim. Rabbi Meir, il a dit, soit qu'on fait la volonté de Dieu, soit qu'on ne fait pas la volonté de Dieu, eh bien on s'appelle Banim. Comme c'est écrit, Banim Mashchitim, les enfants qui font du mal. Et à Rashba, Rabbi Shlomo ben Ideret, qui était le grand rabbin de Barcelone, en 1300, il a dit, dans la Tchouva Kuf Tzadik Dalet, en général, quand il y a une machloket entre Rabbi Yehuda et Rabbi Meir, la halakha elle est comme Rabbi Yehuda. Mais ici, dans ce cas précis, la halakha elle est comme Rabbi Meir, parce que les Pesukim il aide.
Alors il dit, l'Admour Misatmar, c'est écrit dans la Gemara de Iruvim Daf Yud Gimel. Normalement, elle dit la Gemara, on devait faire la halakha comme Rabbi Meir. Mais les gens, comme les Chachamim qui étaient avec lui, ne comprenaient pas le fond de sa pensée. Les mots de la Gemara, c'est Lo Yardu les Sovdato. Mais dans le ciel, ils savent que la halakha elle est comme Rabbi Meir. Alors il est de l'Admour Misatmar. C'est pour ça qu'on dit dans la Hamida de Rosh Hashanah 3 fois, après la sonnerie du shofar dans la Hamida, après les Malchuyot, Shofarot Vezichronot, nous disons Hayom Harat Olam, aujourd'hui le monde fut créé. Hayom Ya'amid Bamishpat, aujourd'hui on va passer au tribunal. Et nous disons cette phrase Im Kebanim, Im Ka'avadim. Si on passe comme des enfants ou si on passe comme des esclaves. Et pourquoi on dit si? Alors que la halakha, elle est comme Rabbi Yehuda. Elle est comme Rabbi Meir, excusez-moi. La réponse, c'est que même si quelqu'un, il dit que la halakha, elle est comme Rabbi Yehuda, vous dans le ciel, vous savez que la halakha, elle est comme Rabbi Meir. Im kebanim, im ka'abadim, einenu lechat eluyot, nos yeux se dirigent vers toi, parce que dans le ciel, toi tu sais que la halakha, elle est comme Rabbi Meir. À part l'explication du Chida alav shalom que lui il dit, au nom de Rabbi Yehuda Chassid, et s'est ramené dans la halakha, dans Yalkut Yosef Ilchot Kivud Avaim, il faut savoir qu'un papa, il peut pardonner pour son honneur. C'est-à-dire, si tu te lèves pas, il peut te dire ne te lève pas quand je passe. Il peut te le dire. Av Shemahal al Kevodo, un papa qui parle, il peut pardonner sur son honneur. Melech, mais un roi, Kevodo lo Mahol. Son honneur n'est pas pardonné pour la simple raison que on n'a pas voté pour lui. C'est Dieu qui l'a mis. Som tasim alecha melech, elle dit la Torah. Alors, il dit Rabbi Yehuda Chassid, ça c'est ce qui concerne l'honneur. Mais si on lui fait honte, au père, même s'il veut pardonner, il peut pas. C'est Dieu qui prend en charge. Par contre, un roi, s'il a une assiette, ou un verre, ou un chandelier, et le verre s'est renversé sur lui, est-ce qu'il casse le verre? C'est pas un roi normal. Si le chandelier est tombé, est-ce qu'il casse le chandelier? Il n'est pas normal. Alors on dit à Dieu, il dit le Chida, Im kebanim, si on s'est conduit comme des enfants, pardonnons. Et si on t'a fait honte, Im ka'avadim, considère-nous comme des esclaves. Et c'est quoi un esclave? C'est un objet qui t'appartient, tu peux faire ce que tu veux avec. Alors, einenu lechat eluyot. D'accord? On prie vers toi, comme tu veux, tu nous pardonnes. Rabbi Yonatan Abishi, alav shalom, il a dit, dans Shema Kolenu, tu dois prier à Dieu, même pour les tout petites choses. Et si tu ne sais pas le dire en hébreu, dis-le en français. Lui, il dit là-bas, dis-le en yiddish. C'est la langue qu'il parlait, en Tchécoslovaquie, à Prague. Dis-le en yiddish, en espagnol, parle à Dieu. Dis-lui à Akadosh Baruch Hu, quand je vais au travail, je veux trouver une place au parking. Akadosh Baruch Hu, quand je veux sortir faire les commissions, que je trouve des bonnes commissions. Akadosh Baruch Hu, quand je vais aller acheter une robe, que je trouve une bonne robe, un bon pantalon, même les tout petites choses. Et cette chose qui dit Rabbi Yonatan Abichis, elle provient de Rabbeinu Yona. Rabbeinu Yona, il a dit, Bechol derachecha da'eu. Après qu'il a dit que tu auras confiance, Betach b'Hashem bechol libecha, Hashlech al Hashem yahavcha, verse ou donne à
à ton Dieu ton poids, parce que la Gemara elle dit les Talmidei Chachamim ne savaient pas ce que c'est le mot Yahavra. Ils ont vu, Rabbi Bar Hana, il a vu un goy, il lui a dit en araméen, prends ton ballot et mets-le sur moi. Et il emploie le mot Yahavra. Alors ils ont compris que Yahavra c'est ton poids. Il dit Rabbeinu Yona, même les toutes petites choses, la force pour fermer les lacets, pour mettre les lacets et fermer, comme ça il priait un admour, même les toutes petites choses, la force pour prendre la fourchette, les petites choses, il faut prier même sur ça, parce que on a besoin, on croit qu'il n'y a que quand les choses principales ils sont là, les autres choses qui sont autour, c'est pas grave. Ben c'est faux. Faut prier que ma femme soit gentille, et la femme elle doit prier que mon mari soit gentil. Que fait de sorte que mon fils ou ma fille reviennent à la Torah, comme le Al-Shikh, son fils est sorti de la Torah, il est venu voir Arizal, et Arizal lui a répondu dans la bracha de Hashivenu Avinu le Toratecha, tu dois penser à la personne qui doit retourner à la Torah pendant 40 jours, 3 fois par jour. Et son fils est retourné à la Torah. Mais oui, on sait, elle dit la Gemara de Yerushalmi, nous savons qu'il y a 7 mondes. Chaque monde, la longueur de chaque monde, l'épaisseur, c'est 500 années de marche. Et entre chaque monde, il y a une épaisseur de 500 années de marche. Ça fait 7000 années de marche. Et quand même, elle dit la Gemara, quand quelqu'un il vient prier à la synagogue, Akadosh Baruch Hu, il est debout devant lui comme quelqu'un qui parle à son ami. C'est ça, comme ça il a dit Moshe Rabbeinu, quel est le peuple Asher Yeshlo Elokim Kerovim Elav. Quel est le peuple qui a un Dieu qui est à côté de lui? Oui. Tellement on est important. Tellement on est important chez Dieu. Quand on marche dans la rue, quand on va faire les commissions, quand on va à la tfila, quand on étudie. Dans la Mishnah de Yoma, Perek Aleph, Mishnah Zayin, le Kohen Gadol, il ne dormait pas. Le soir de Kippour, on ne le laissait pas dormir. Il y avait des petits Kohanim qui ils tapaient avec les doigts. Vous voyez, quand on tape avec les doigts comme ça, une chiquenode. Pourquoi on ne le sait pas? Parce qu'on sait que le lendemain, il va procurer le pardon à tout le peuple d'Israël. Kohen Gadol, 7 jours, il se préparait. 7 jours. Et il dit, le Tosfot Yom Tov, Morad Gizort, que quand le Yetzer Hara, il voit qu'il y a une grande Kedusha qui va sortir, alors, qu'est-ce qu'il fait? Il met toutes ses forces dans la balance pour que le Kohen Gadol, il ait la Touma le soir de Kippour. Or, dans les 10 miracles qu'il y a eu, dans le Beth Amikdash, il y a eu le miracle que la fumée, elle montait droite. Il y a eu le miracle que malgré le vent, malgré la pluie. Il y avait le miracle que la viande, elle pourrissait pas. Des années, la viande est restée, il n'y avait pas une mouche. Il y avait le miracle que les femmes enceintes n'accouchaient pas malgré qu'ils sentaient de la bonne viande grillée. Il y avait le miracle que quand tu prenais le Kohen Gadol, il prenait la cendre, il la faisait descendre par terre, et bien la cendre était absorbée par la pierre. Il y avait 10 miracles. Et un des 10 miracles, c'est que le Kohen Gadol n'était pas impurifié le soir de Kippour. Le soir de Kippour. Il dit le Admour Misatmar, qu'est-ce qu'il priait le Kohen Gadol dans le Saint des Saints?
il priait pour les Juifs, et il priait qu'ils ne rendent pas la prière de ceux qui retournent chez eux pour qu'il n'y ait pas la pluie. Les gens retournaient, ils habitaient des fois à 15 jours de Jérusalem. Et ils retournaient après Kippour, ou après Sukkot, puisqu'il fallait être à Sukkot à Jérusalem, c'était une mitzvah. Il dit le Kohen Gadol, il ne faut pas qu'il prie. Comme on parle du Kohen Gadol, l'homme le plus saint, le jour le plus saint, dans l'endroit le plus saint. Et il prie que la prière de quelqu'un qui retourne chez lui ne rentre pas chez Dieu. Pourquoi? Parce que peut-être il a un terrain, ou peut-être il n'a pas de chapeau, pour pas que son chapeau se mouille. Et là, il dit l'Admour Misatmar, Alav Shalom. D'ici, on voit, les amis, que si quelqu'un, pendant le mois d'Elul, il s'est préparé, et il a protégé ses yeux, il a fait des mitzvot, il a prié avec tout son cœur, eh bien, il a la même force que le Kohen Gadol. À tel point, même s'il n'est pas rentré dans le Saint des Saints, comme le Nazir, il a la force du Kohen Gadol. Quelqu'un qui s'est dominé, qui s'est ajouté des choses sur la Avodat Hashem, il a la force du Kohen Gadol. Rabbi Yecheskel Weinstein Alav Shalom, il dit que le mois d'Elul, c'est comme le mois de la foire. Il y a des gens, ils vont à la foire un mois et ils gagnent de l'argent pour toute l'année. Yemé Azri Aïdi. Ici, c'est le gagne-pain pour toute l'année. La personne qui sait que pendant un mois, il vend de la vaisselle, pendant un mois, il va travailler, il va gagner 150 000 euros pour toute l'année, ou 200 000 euros, il sait qu'il ne peut pas se permettre de dire « Ah, j'ai pas pu me lever ce matin. J'avais un cas de force majeure. » Non, pas du tout. Pas du tout. Une fois, ils sont venus voir le Admour de Satmar. Ils lui ont dit comment on reconnaît. Non, ils lui ont dit voilà, il va venir un Rav, c'est un grand. Il a dit, tu l'as vu prier? Le Admour de Satmar, il a dit au monsieur, est-ce que tu as vu ce monsieur prier? Il a dit non. Il a dit, et pourquoi vous me demandez ça? Parce que c'est écrit au sujet du Rivka quand elle a vu Yitzhak. Elle a écrit Vatere Oto, elle l'a vu. Vatipol me'ala hamor, elle est tombée me'ala gamal, elle est tombée du chameau. Pourquoi? Une explication, il dit, elle a vu sortir de Olam Haba. Il était pendant 2 ans à Olam Haba. Yitzhak Avinu plus que tous les tzadikim du monde entier. 2 ans. Yitzhak Avinu, il était à Olam Haba. Et quand on sort de Olam Haba, on sort à l'envers, la tête en bas et les pieds là-haut. Mais le Midrash, il dit, elle l'a vu. Qu'est-ce qu'elle a vu? Elle a vu que ses mains, ils étaient élevés vers le ciel et il priait. Tzavta ech yadav perusot lemala. Elle a vu comment ses mains, ils étaient dirigés vers là-haut. Et elle a dit, Adam Gadolu. Elle a dit, ça c'est une grande personne. Comment tu fais la Hamida? Tu parles à Dieu. Le Sefer Haridim, il dit, comment on connaît la Yirat Shamayim de la personne? De la longueur du temps qu'il met pour faire la Hamida. Ils ont demandé au Chazon Ish, Alav Shalom, comment on peut savoir si quelqu'un il est grand? Il a répondu, regardez comment il prie. Rabbi Tzadok HaKohen, Zecher Tzadik Vekadosh Libracha, très grand penseur chassidique, orthodoxe, tzadik, il a dit, si tu sens qu'il te manque quelque chose, il faut que tu sentes qu'il te manque quelque chose et tu te mets à prier, c'est sûr que Dieu il te donnera. C'est pas possible. Tu viens prier malheureusement parce que tu sens que tu as tout. Tu as une maison, tu as un mari, tu as une femme, tu as des enfants, tu as de l'argent, tu as la santé pour travailler,
tu sens pas qu'il te manque quelque chose. Quand tu viens prier par Dieu, quand tu viens prier à Dieu, imagine-toi que tu n'as plus rien. Qu'on peut te prendre du jour au lendemain tout. La roue, elle peut tourner. Alors si tu viens prier parce qu'il te manque quelque chose, laisse-moi mon mari, laisse-moi ma femme, laisse-moi mes enfants, si tu sens qu'il te manque quelque chose, alors Dieu c'est obligé qu'il te répond. Comme c'est écrit dans la Gemara de Tmoura, Tetzain, il amène la preuve de Otniel ben Kenaz. Otniel ben Kenaz. Chachamim, pendant 30 jours, ils ont pleuré la mort de Moshe et ils ont oublié 3000 halachot. Otniel ben Kenaz, Kalev, il est venu, il a dit, tout celui qui retrouve ces halachot, je lui donne ma fille. Sa fille, elle s'appelait Achasa. Et pourquoi il y a le mot Kaas? Kaas, c'est la colère, parce qu'elle était très belle. Des beaux yeux, un beau visage. Tout celui qui la voyait, il retournait chez sa femme, il lui disait, pourquoi tu n'es pas belle comme Achasa? Alors, lui, il s'est mis à travailler jusqu'à qu'il a retrouvé les 3000 halachot. Alors le Ben Ish Chai, il pose la question. Il a dit, les autres qui ont étudié les Shem Shamaim, le Sanhedrin n'a pas trouvé, et celui-là qui a étudié pour avoir une femme, il a réussi à l'avoir. C'est quoi cette histoire? Il a dit, non, mais c'est ça. Il avait une lutte dans sa tête. Il devait retrouver la halachot et dire, non, je fais pas ça pour la fille. Je fais pas ça pour la fille. Il avait une lutte. Comme il dit le Ben Ish Chai aussi, quand on allait au Beth Amikdash, Dieu il a dit d'amener les petits-enfants. Il y a plusieurs raisons pourquoi. La Gemara a dit c'est pour donner une récompense à ceux qui amènent les enfants. Et il dit le Ben Ish Chai, quelle récompense? Le petit il pleure, le petit il crie, le petit il grogne, le petit il marmonne, et il t'attrape la jupe ou les pieds, et toi tu dois rester calme. Ah, tu te domines, tu luttes, alors là tu auras une récompense. Ou bien, comme il dit Rabbi Chaim Brisk, au Beth Amikdash, on était debout, tsefoufim, un contre l'autre. Et quand on se prosternait, on avait la place. Pourquoi? Parce qu'il a dit une prière où tu sens pas que tu es mal. Comment tu veux que Dieu t'écoute? C'est écrit, tous les matins on dit, Ancha Hashem beyom tzara. Akadosh Baruch Hu va te répondre quand tu es dans l'épreuve. Mina metzar karati, on dit dans le Hallel, je t'appelle Akadosh Baruch Hu de là où je suis vraiment serré. Anani ba merhaba. Il faut sentir qu'il te manque quelque chose. Obligé que Dieu t'écoute. Mais la Gemara elle dit que Otniel ben Kenaz, il a dit à Dieu, Vaikra Ya'betz l'Elokei Israël. Ya'betz c'est Otniel ben Kenaz. Il a dit, je vais avoir une grande intelligence, je vais avoir des enfants, et si tu me donnes pas ça, je meurs Bitsisi. Il dit Rashi, qu'est-ce que c'est? Je meurs dans ma peine. Et qu'est-ce qu'il y a écrit? De suite, c'est écrit que Dieu va y avoir Elohim. Il lui a donné Dieu ce qu'il a demandé. Il faut sentir qu'il te manque quelque chose. Il faut sentir que tu as besoin. Regardez. Le Ben Yehuda, il dit que les lettres, la fin des 5 lettres, Menat Saper, même, non, Tzadik Pecha, final, c'est des lettres de rigueur. Comment on fait pour enlever la rigueur? Quand on prend ces 5 lettres, la Gematria c'est 280. 1, 2, 3, 4, 5, 280. Quand tu divises ces 280 par les 5 lettres, tu trouves le chiffre 56. Et c'est pour cela que nous amenons quelqu'un qui a fauté. Il a la rigueur sur lui, il doit amener un taureau en premier, par. Par, c'est le taureau. Et combien la Gematria de par? 280. Pour enlever sur toi les dynimes, il faut amener un par.
on chalema, maintenant que nous n'avons pas les taureaux, on chalema parim sefatenu. Eh bien, notre bouche, en priant, va payer les taureaux qui nous manquent. Maintenant, écoutez bien. Ce 56 là, c'est le chiffre qu'il faut pour enlever la midat adin, la rigueur. Regardez le mot chauffard. Dans le mot chauffard, il y a le mot par. Il y a le 280. Ala Elokim bitroa. On enlève le Elokim en sonnant le chauffard. Qu'est-ce qu'il reste? Chaud. Chaud, c'est 306. 306, c'est la Gematria Avarahamim. Mais nous, tous les jours, comment on enlève? Comment on enlève la rigueur? Alors écoutez bien, ce chiffre 56 qu'on a dit au début, il est dans Vinoam. Quand on veut faire une mitzvah, les kabbalistes, ils ont fait Vinoam Hashem Elokeinu Alenu. Vous voyez que je prononce le nom. Elokeinu Alenu Maasiadenu Konena ou Maasiadenu Koneneu. 5 fois, il y a le mot nous. Pas les mots en double, il y a 2 fois. Il y a 2 fois, il y a des nous. Il ne faut pas une fois on le compte. Vous voyez, il y a 5 fois le mot non. Comme c'est écrit dans le prophète, Rachel mevaka albanea, qui enenu. Ah, Rachel, elle pleure sur ses enfants, car enenu, faut lire ennu. Il n'y a pas le nous encore. Le nous. Chachamim, ils ont fait toute la prière avec le nous. Eh oui. Et si l'homme ne se réveille pas, qu'est-ce qu'il fait Dieu? Il lui donne une mauvaise femme. Parce que chaud, phare. Chaud, 306, c'est chaud, c'est Isha. Eh oui. Chaud, phare. Chaud, phare. Chaud. Eh oui. Chauffard, Datarahamim, Avarahamim. Sinon, Dieu lui envoie une femme. 311. 311. Elle vient, elle le règle, lui fait des histoires. Malheureusement. Et si Porno, il dit, vous êtes les enfants de Dieu. C'est pour cela qu'il ne faut pas avoir de la peine. Parce que tu vas être aimé plus. Et il dit, c'est juste après, c'est écrit, Nathan Titenlo. Toi, tu ne seras que le apotropos. Tu n'es qu'un tuteur. Est-ce qu'un papa, il fait une différence avec les enfants? Non. Alors toi aussi, l'argent que Dieu t'a donné, ouvre ta main. Ouvre ta main pour donner aux autres. Il dit, Rahim Akadosh, Im Kesef Talvet Ami, si tu prêtes de l'argent à mon père, à mon peuple, et t'es ani tar. Qu'est-ce que ça veut dire t'es ani tar? Il dit, Rahim Akadosh, l'argent du pauvre, il est chez toi. Quand quelqu'un vient te demander, il vient te demander qu'est-ce que toi tu as, c'est pour avoir le mérite. Comme il a dit Rav Shach, il a dit un riche, il lui a dit je viens de perdre $1 million canadiens. Et il voit que Rav Shach ça lui fait rien. Il lui a dit Rav Shach, c'est toi qui as voulu chercher ça. Il lui a dit comment, c'est moi? Il lui a dit oui monsieur. Chez le bon Dieu, il a deux carnets. Un carnet des donateurs et un carnet des receveurs. Tu étais là, on était, je t'ai demandé $200 000 pour marier une yétoma, une orpheline. Tu as dit que tu peux pas, tu as des difficultés. Il a dit, ben voilà, tu es en train de passer dans le cahier des receveurs. Une fois, il y a un grand Rav Shaile. Il est venu le voir
un monsieur qui était pauvre, très pauvre. Il a dit, arabe, j'arrive pas, je suis pauvre. Il lui a fait une bracha. Ce monsieur, en 6 mois, est devenu milliardaire. Il est venu voir le Rav. C'est Rabbi Abraham Lira qui raconte. Il lui a dit, regarde arabe, depuis que je suis devenu riche, j'ai de la famille que je connais pas. Il y a un, il vient me dit, je suis le fils de sa tante. Un me dit, je suis ton petit cousin et je dois donner l'argent à tout le monde. Il lui a dit le Rav, ah bon, il y a 6 mois tu étais pauvre, maintenant tu étais riche, tu veux pas donner. Il a dit à son chamash, donne-moi la feuille, donne-moi une feuille. Il a commencé à écrire. Quels sont les riches qu'il y a dans notre ville? Il a écrit les riches. Il a dit, regarde, tu vois, le bon Dieu il fait passer l'argent aux pauvres par ses riches. Et toi tu viens rouspéter. Tu étais pauvre, tu n'as pas honte. Alors il s'est mis à pleurer, il a dit le Rav, non, je vais donner la bracha qu'à ceux-là qui donnent. Et l'autre il s'est mis à pleurer, je regrette ce que j'ai dit, je regrette, je donnerai à tout le monde. Il a dit, écoute, si vraiment tu as vraiment regretté, je vais faire le goural à ces riches. Il a pris le nom de chaque riche, il a écrit sur une feuille. Après il a écrit le nom de ce pauvre, il y a un an, il l'a mis dans la caisse. Et l'autre il se mettait à pleurer, je regrette Hachem, je regrette, je donnerai à tout le monde. Et il a fait le goral, et comme il a vraiment regretté, il est sorti son nom. Il est sorti son nom. Comme il dit le Ktav Sofer, Ki lo yahdal evion mikerev haaretz. Eh oui. Il dit le Zohar, quand Dieu il aime quelqu'un, il lui envoie quelqu'un qui lui demande l'argent. Un Ben Torah, Talmid Chacham, il vient lui demander l'argent. On a parlé l'année dernière. Le Meshech Chochma, il dit, nous lisons dans la paracha des fêtes, la paracha de la PA. Ramasser la PA, c'est la seule mitzvah de Birkat Kohanim, que s'il vient quelqu'un et il demande la PA, même s'il vient avec une Rolls Royce, tu lui donnes. Tu lui donnes, tu ne cherches pas à comprendre. Pourquoi? Comme ça, Dieu, quand il veut te donner, les malachim, ils disent, mais Hachem, il a fait ça et ça, non? Il a dit, lui il donne, moi aussi je donne. Sans compter. Sans compter. On se rapproche du mois d'Elul, Rabotai. On se rapproche du mois d'Elul. Et à nous de réfléchir ce qu'on veut. Qu'on ne regrette pas après, qu'on dise « je ne savais pas ». Non. C'est un mois où il faut le consacrer à Dieu. Prière, matin, midi et soir, tzedaka, teilim. Il a dit à Arizal, pourquoi nous lisons les David, Adjemorivei, Sheimimera. Tout le mois d'Elul, à part Ori, c'est Rosh Hashanah, Ish'i, c'est Kippour, Besukot, c'est Sukkot. Dans le Mizmor, il y a 13 attributs dans le Mizmor, il y a 13 fois le nom de Dieu, Yud-Ke Vav-Ke. Yud-Ke Vav-Ke, 13 fois. Dans le Mizmor. Et il dit à Rizal, pendant tout le mois d'Elul, les 13 attributs de miséricorde, Kel, Rachum, Vechanon, Erech Hapaim, ils sont éclairés. Chaque fois que tu lis ce Mizmor, tu les éclaires. Alors, Moraï Rabotai, on a du boulot. Et il faut se mettre à travailler, commencer les Teilim, à partir de demain, les David Hashem. Si aujourd'hui, si on peut trouver 3 personnes qui fassent Atarat Nedarim la veille de Rosh Chodesh, c'est aussi quelque chose de bien. Et il dit, Rabbeinu Yonah, nous sommes des parents, on doit prier pour nos enfants, pour nos petits-enfants. On a beaucoup de travail. Un bon Shabbat, Be'ezrat Hashem, un bon réveil pour Avodat Hashem. Amen, c'est là.